Parce que c'est le même esprit qui nous anime et on est là pour le même but, pour louer le Seigneur et lui apporter toute notre louange, toute notre adoration. Amen. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et dis-lui, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Amen. Et on le croit ce matin. Et si tu ne le crois pas, alors demande-lui d'agir dans ta vie et de lui montrer ta bonté parce que Dieu est bon. Amen. Amen. Alléluia.
Tu es bon. On va le déclarer, Dieu, tu es bon en tout temps. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, dis-le. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Oui, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, nous les peuples de toutes les nations, de génération, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es. Je bénirai l'Éternel pour tous ses refaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ensemble, je bénirai l'Éternel pour tous ses refaits. Et je veux dire que sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai, encore une fois, je bénirai l'Éternel. Tes offres, sa louange, je bénirai, oh mon bénis le Dieu d'amour. Qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Parce
qu'il t'a fait du bien. Pense à toutes les fois où Dieu a été là pour toi. Parce qu'il t'a fait du bien. Yahweh t'a fait du bien. Ton papa t'a fait du bien. Oh, ton sauveur t'a fait du bien. Celui qui restaure t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait. Celui qui t'a sauvé, qui est venu te chercher, il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Papa t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je pourrais entendre une acclamation qui monte vers le Seigneur? Oui, Seigneur Jésus, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Je veux ordonner à mon âme de te louer ce matin. Je veux ordonner à mon âme d'adorer le Dieu créateur, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui a su démontrer mon amour, son amour pour moi. Alléluia, Jésus. Je veux compter tes bienfaits ce matin. Je veux dire à mon âme de compter tes bienfaits. Oh, merci Jésus, car tu es fidèle, car tu es bon, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons t'acclamer ce matin. Merci Jésus.
résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Je prends plaisir à savoir que tu couvres mes vainqueurs, mon rocher et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Aussi pour ta grâce, Jésus, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, toujours est mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. S'abaisseront. J'aimerais que tu puisses visualiser peut-être quelles sont les forteresses qu'il y a dans ta vie. J'aimerais que tu puisses réaliser et voir peut-être
quelles sont les hauteurs qui sont là, qui sont devant toi. Et te dire que oui, Seigneur, je prends ce pain, je prends ce vin. Mais je me rappelle qu'en fait, à la croix, Seigneur Jésus, j'ai la victoire. À la croix, je peux dire que mes forteresses tomberont. À la croix, je peux dire que toute hauteur, toute domination, toute puissance s'abaisseront devant le nom de Jésus. Amen. On le déclare ensemble. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs, toute domination s'abaisseront au nom de Jésus. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es auteur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, tout est accompli, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. On va passer aux annonces. Les annonces, elles sont assez rapides. Si vous avez besoin de prière après le culte, donc la salle est disponible pour que les frères et sœurs puissent prier pour vous, si vous avez besoin. On se retrouve pour notre réunion de prière à 19h30 en présentiel. L'été des petits héritiers, donc aujourd'hui il y a les petits héritiers, la semaine prochaine il n'y a pas, mais il y aura le 6 août, donc dans 2 semaines, toutes les 2 semaines, les petits héritiers et l'éveil à la fois pour accueillir les enfants. Si vous voulez servir là pour la rentrée et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à flasher le code ou alors vous avez à la sortie des petites feuilles de service et vous pouvez cocher et on vous appellera pour le service, s'il y a un service qui vous tente. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués et puis vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le secrétariat 07 67 22 55 03. Contactez-nous pour un rendez-vous. Et puis voilà. Voilà, vous pouvez retrouver l'église sur tous les réseaux sociaux. Tout le mois d'août, il n'y aura pas de culte YouTube en replay. On reprendra en septembre. Avant de laisser la place à Manu, on va laisser notre sœur qui va nous rendre un témoignage, justement, ce qui s'est passé durant leur tournée. Et je pense que ça va vraiment encourager et ça bénit le Seigneur. On te laisse la place. Alors en fait, on était dans une ville à Vimoutier, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ah, vous ne m'entendez pas assez? Ok. Bon, donc... Vous m'entendez mieux là, ça va? Donc on était en fait à Vimoutier et donc on avait notre concert donc prévu le soir, donc c'était dans une très grande cathédrale
Et en fait, on est arrivé et on sentait vraiment, juste en rentrant, en fait, une forte oppression, une atmosphère spirituelle qui était très ténébreuse. Il y avait l'orgue qui était en train de jouer, mais c'était vraiment très, très sombre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 3 jours en fait, auparavant qu'on arrive, le pasteur, donc responsable de l'église de Vimoutier, avait reçu une communication de la mairie en lui disant qu'il y avait des personnes, un groupe de personnes qui avaient pour but de vraiment saboter, on va dire, le concert et que c'était des personnes dangereuses. Donc le pasteur s'est dit bon ok, je garde ça pour moi. Il nous en a pas parlé, il nous a pas parlé de ça avec le groupe. Donc nous on est arrivés comme ça dans cette atmosphère là. Et on installe le matos, etc. Vraiment une atmosphère lourde. On le fait quand même. Et puis, donc après, on doit partir pour aller se poser avant le concert à 20h. Et en fait, pendant qu'on part, à ce moment-là, il y a des personnes qui viennent dans l'église et qui veulent s'en prendre en fait aux instruments qui étaient déjà mis en place sur la scène. Et j'ai oublié aussi un petit quelque chose, c'est que la veille, je crois que c'était la veille, il y a quelqu'un dans le groupe qui avait reçu une parole qui disait qu'il fallait qu'on prie pour les instruments, pour que Dieu protège les instruments, etc. Et sans trop savoir ce qui se passait, parce qu'on n'était pas au courant de cette communication par rapport à ces personnes qui étaient dangereuses. Et donc on part, et donc il y a des personnes qui arrivent et qui veulent en fait détruire la batterie, vraiment détruire les instruments, etc. Malgré tout, il y a un frère de l'église qui sent la scène en fait arriver, parce qu'il y avait des personnes qui commençaient à rôder autour de la scène, à regarder, à faire des repérages, etc. pour venir détruire les instruments. Et puis donc le frère a tout de suite compris et les a demandé de partir. Et nous en fait, quand on est arrivé pour l'heure du concert, il y avait des chanteurs et des chanteuses qui avaient leur fil en fait de les câbles qui s'enlevaient en fait pendant qu'on chantait. Et en fait, ces personnes qui étaient dangereuses, que le pasteur en fait dont avait reçu la communication, étaient là pendant le concert. Ils sont venus, ils sont allés voir le pasteur, ils étaient là quoi. Et en fait, ils ont fait toutes sortes d'incantations. Il faut savoir que cette région est apparemment très ténébreuse, ils pratiquent énormément l'occultisme, etc. Et en fait, ces personnes ont pratiqué toutes sortes de choses pour essayer de saboter notre concert. Et en fait, à la fin du concert, ils sont allés voir le pasteur en lui disant que ils avaient pour plan de frapper, de tabasser le pasteur à la fin du concert, et qu'en fait, tout ce qu'ils avaient fait pour saboter le concert, en fait, n'avait pas marché, que tout s'est bien passé. Et ils ne comprenaient pas, et je pense qu'ils avaient même parlé une histoire de puissance, du style que il y a quelque chose de plus puissant, en fait, que leur puissance n'a pas pu agir, en fait, leur pouvoir, si je pourrais dire ça comme ça, n'avait pas pu agir. Et en fait, c'est le lendemain que nous, on a su tout l'envers du décor, où on a vu que en fait, le Seigneur, il nous avait protégés. Le Seigneur, il a su protéger du coup les instruments, la scène, il a protégé aussi le pasteur. Et ces gens, en fait, ont été vraiment touchés. Ils ont été touchés, ils ont pris contact avec le pasteur. Donc tout ça pour montrer que le Seigneur, il est vraiment fidèle, et c'est lui qui combat pour nous à chaque instant. Même si nous, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel, parfois on peut sentir quelque chose, on va se mettre en prière, mais vraiment le Seigneur, il combat pour nous, il nous protège et il nous donne la victoire. Voilà, soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Notre Dieu est bien plus grand, bien plus puissant que n'importe quelle autre idole, etc. Alléluia. Est-ce qu'on a des chanceux ce matin qui sont en vacances? Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances? Ok, on a des vacanciers. Ouais, les ados, là, vous êtes en train de mentir, là. Vous êtes en vacances depuis 1 mois et demi, là. Qui est en vacances, là? Ok, j'ai un message pour vous, les vacanciers. Mais j'ai également, rassurez-vous, un message pour chacun d'entre vous, et on peut enfin l'afficher, vous l'avez lu. C'est le temps pour vivre le renouveau. Amen.
Pour beaucoup, l'année que nous avons vécue, ça a été une année fatigante. Et on a ressenti avec Philippe, avec les anciens, le conseil spirituel, les différents conseils d'administration, qu'il y avait vraiment une fatigue qui était là, là en proie un petit peu à tout le monde. On sentait qu'il y avait une forme de lassitude, de découragement qui s'était installée. Et en réfléchissant, en cherchant ce que Dieu voulait vraiment que j'apporte ce matin, m'est venu ce thème du renouveau. Et je me suis dit, mais en période de vacances, c'est toujours une période propice pour se ressourcer, pour se renouveler, prendre du temps pour couper un petit peu avec notre quotidien, le rush du quotidien, qui est parfois tellement chargé, toutes sortes de problèmes, de situations que nous avons pu rencontrer, des situations qui nous ont amenés à nous retrancher, qui nous ont amenés à être un petit peu ballottés de droite et de gauche. Et ce temps de vacances, c'est là pour nous permettre de penser à autre chose. Pour ceux qui ont la possibilité de changer de ville, voilà, changer de climat, etc., pour prendre un petit peu le soleil, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut nous amener à être fatigués. Mais bien plus que d'être renouvelé, encouragé, fortifié avec 2-3 semaines de vacances que nous avons dans l'été, le Seigneur désire nous renouveler puissamment. Amen. Bien plus que pour le temps de vacances où, hop, ça y est, j'ai quelques petites forces en plus pour attaquer en septembre. Le Seigneur désire nous renouveler puissamment. Alléluia. Il désire nous renouveler en profondeur, au plus profond de notre être intérieur. Le Seigneur veut nous renouveler et il veut le faire de manière totale, esprit, âme, corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et ma prière pour chacun d'entre nous cet été, c'est que nous soyons du plus jeune au plus âgé, de l'enfant à l'aîné, que nous soyons tous ensemble renouvelés, prêts à démarrer cette nouvelle année qui se profile et ainsi vivre de belles choses avec l'aide et l'assistance de notre Seigneur. Alléluia. Avant de parler, on le verra, parce que c'est une petite série, avant de parler de renouvellement, etc., dans différents domaines, il m'a paru bon vraiment de nous arrêter ce matin sur la base du renouveau, sur cette chose que nous expérimentons, nous qui sommes chrétiens authentiques, dès le départ, dès le début de notre vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et avant de parler du renouveau des forces physiques, renouveau dans notre zèle, dans notre feu pour servir le Seigneur, il me semblait tellement important de parler de ce renouveau dans la vie des uns et des autres, ce renouveau spirituel, cette nouvelle naissance spirituelle que nous pouvons vivre et que nous sommes tous appelés à vivre. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et ce texte va mettre en lumière une rencontre où une femme va venir à Jésus telle qu'elle est, dans son rush du quotidien, et puis repartir de ce moment-là avec une vie nouvelle, avec quelque chose de nouveau qu'elle aura trouvé en Jésus. Jean chapitre 4, à partir du verset 4, nous est dit ceci. Comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» On va s'arrêter là pour la première partie du texte. On pourra lire la suite juste après. Mon premier point ce matin,
fait le constat d'un cœur sec, d'un cœur asséché, d'un cœur où il n'y a pas cette vie abondante, pleine. C'est ce cœur de cette femme samaritaine. Cette femme, finalement, représente un petit peu chacun d'entre nous. On est là dans notre quotidien, dans notre marche de tous les jours, notre routine un petit peu où on doit amener les enfants à l'école, on doit retourner au travail, on revient du travail, on a toutes les tâches ménagères qui nous attendent, etc. On va le dimanche à l'église, on rentre le dimanche, on fait ce qu'on a à faire pour essayer de gagner du temps pour le reste de la semaine, etc. On est dans notre rush du quotidien. Cette femme, elle est dans son rush du quotidien, elle vient près de ce puits pour puiser l'eau dont elle a besoin, à coup d'effort. Et voilà qu'elle rencontre Jésus, qui est là, assis au bord du puits. Cette femme qui vient puiser l'eau, elle vient la puiser pour recevoir. Recevoir quelque chose dont elle a besoin, mais de manière momentanée. Elle a soif, elle a besoin de cette eau pour vivre, pour survivre, pour cuisiner, etc. Elle vient pour recevoir quelque chose qui lui servira, mais de manière très momentanée, de manière très ponctuelle. Et finalement, chacun d'entre nous, nous pouvons être amenés dans notre vie à aller puiser dans des domaines, dans des activités, auprès de personnes, dans des loisirs, etc., venir puiser des choses que nous recherchons, mais qui vont nous apporter un besoin, qui vont répondre à un besoin, mais de manière très momentanée, de manière très ponctuelle. Et puis une fois que notre cruche finalement est vide, qu'est-ce que nous faisons à nouveau? Nous retournons au puits, nous retournons dans notre quotidien, nous retournons dans ces activités, ces loisirs, nous retournons auprès de ces personnes pour repuiser quelque chose qui nous manque au fond de nous. Beaucoup pourraient rendre ce témoignage. Beaucoup de chrétiens authentiques dans ce lieu pourraient rendre témoignage et expliquer quelle était leur vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Dire, mais avant ma rencontre personnelle avec Jésus, j'étais un homme, j'étais une femme qui était vide au-dedans de moi. Beaucoup pourraient rendre ce témoignage. Pour ma part, j'étais un garçon pas méchant, j'ai jamais fait beaucoup de mal, mais j'étais un garçon vide. J'étais un garçon qui avait peu, voire pas confiance en soi. Et alors, pour répondre à ce besoin, tous les jours, d'une certaine manière, je venais avec mon vase, ma cruche, puiser cette eau, pour répondre à ce besoin important. Et alors, je venais auprès de certaines personnes. Je travaillais dur à l'école. J'essayais de ramener les meilleures notes, ramener le meilleur bulletin, les meilleurs résultats pour que mes parents puissent dire « Waouh, t'as bien travaillé ». Pour que mes profs, vous savez, les rencontres, réunions, parents-profs, etc., c'est toujours une période un peu en fonction de ces notes, de où on est dans l'année, là. C'est une période plus ou moins stressante. Et j'attendais ces réunions avec impatience parce que je savais que mes résultats étaient bons. Je cravachais toute l'année pour avoir de bons résultats, pour entendre mes profs me dire « Waouh, vous savez, Madame Saoul, votre fils, il a bien travaillé. Votre fils, c'est un élément moteur. Oh, il est discret. Oh, il est timide. Mais on l'entend pas. Il fait pas de bruit. Et alors cela, qu'est-ce que ça faisait? Ça venait remplir, mais de manière momentanée, ce qu'il me manquait au fond de moi. J'avais besoin de quelque chose de plus fort. J'avais besoin de quelque chose de plus puissant, de cette eau vive pour venir la remplir jusqu'à déborder, cette eau intarissable qui ne se tarit jamais, qui ne s'assèche jamais, pour répondre définitivement à ses besoins. Mon ami, tu cherches l'amour? On l'a chanté, on l'a entendu. Le Seigneur Jésus est amour. Tu n'as plus besoin d'aller puiser auprès de personnes, de rechercher, de trouver l'amour. Parce qu'en lui, en Jésus, tu recevras infiniment plus que ce que tu as pu recevoir jusqu'à présent. Viens puiser à cette eau vive qu'est Jésus. Cette femme, en venant puiser cette eau,
en réalité, on se rend compte qu'elle est complètement perdue. Complètement perdue, un cœur complètement asséché. Quand Jésus lui dit, mais si tu connaissais, si tu reconnaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous, 2000 ans après, c'est facile pour nous de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Et la réponse de cette femme finalement est de dire mais tu n'as rien pour puiser. Tu me parles d'une eau vive, mais t'as rien pour puiser. Et puis regarde, l'eau dans ce puits est tellement en profondeur, elle est tellement lointaine. Comment pourrais-tu accéder à cette eau vive? Complètement perdue. Spirituellement, cette femme était perdue. Elle était vide, elle était asséchée. Nous savons, pour nous, lecteurs et auditeurs de la parole de Dieu, que cette eau que mentionne Jésus n'est pas une eau physique. Ce n'est pas une eau H2O qu'on boit. C'est une eau spirituelle. C'est une eau qui vient directement du ciel, qu'on ne peut certes pas voir, qu'on ne peut certes pas toucher, mais qui vient remplir notre cœur. Et cette eau, nous en avons tous besoin. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin de revenir encore plus près de Jésus pour être rempli tout à nouveau de cette eau vive. Et toi qui viens peut-être pour l'une des premières fois ou la première fois, tu veux vivre ce renouveau dans ta vie, viens vers ce Jésus qui est assis ce matin dans ce lieu, qui est là dans ce lieu et qui te dit, mais oh si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Alléluia, amen. Jésus avait discerné que dans le cœur de cette femme, il y avait une sécheresse, qu'au fond d'elle, elle était malheureuse, qu'elle avait besoin de bien plus. On peut faire tout un tas d'efforts. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de faire des efforts pour rechercher l'amour. Un jour, j'ai décidé d'abandonner tous mes efforts pour être reconnu des autres, pour être reconnu des hommes, pour avoir une forme de comment on peut dire ça, de valorisation que ce que les autres pouvaient penser ou dire de moi. J'ai abandonné tout cela parce que je savais et je me suis rendu compte que finalement personne ne pouvait m'apporter ce dont j'avais réellement besoin. Et alors je me suis approché de Jésus et j'ai accepté cette eau. J'ai accepté cette eau vive. Et je prie pour que ce matin, mon ami, tu puisses en faire de même et goûter à ce renouveau. La prochaine question que je vous pose, et c'est mon deuxième point, c'est de quelle eau as-tu besoin ce matin? De quelle eau veux-tu ce matin? Jésus dira ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ici, Jésus, il ne dit pas, mais si tu as soif, si tu as eu un petit coup de chaud là, en étant au soleil ou quoi, tu as une sèche, viens vers moi, je te passe un verre d'eau, il n'y a pas de problème. Ici, Jésus, quand il dit, mais celui qui a soif, si au fond de toi tu reconnais que tu as un cœur sec, que tu as un cœur vide, que tu as besoin de quelque chose de puissant, Jésus te dit ce matin que si tu crois en lui, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, couleront de ton cœur. On peut être conscient qu'il nous manque quelque chose. On peut être conscient que finalement au fond de nous, nous sommes vides. On peut même être conscient que Jésus, oui, est cette source d'eau vive. Que oui, Jésus est la solution. Qu'il est celui qui va nous permettre à ce que dans notre cœur puisse vraiment être déversée cette paix qui surpasse toute intelligence, qui même dans les moments les plus durs, les plus douloureux de notre vie, cette paix, elle demeure, cette paix, elle est là. Cette eau vive de laquelle découle une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de notre réussite ou de nos échecs. Cette eau vive de laquelle découle cet amour qui n'est pas conditionnel, cet amour qui ne dépend pas de voilà, je t'ai donné quelque chose, alors je t'aime en retour. Voilà, tu peux m'apporter quelque chose, alors je t'aime en retour. Cet amour inconditionnel qui ne dépend pas de ce que nous avons fait de bien ou de moins bien. Cet amour-là, cette paix-là, cette joie-là, elle est en Jésus-Christ. On peut être conscient de cela, mais ne pas la saisir
ne pas accepter cette eau. Ne pas accepter cette eau que Jésus nous propose ce matin. Et continuer de chercher, continuer de lutter, continuer de faire des efforts, effort après effort, jour après jour, semaine après semaine, au travail, s'acharner au travail pour être reconnu, s'acharner dans les études pour avoir un bel emploi. Ce n'est pas mauvais d'avoir un bel emploi, c'est même très bien. Et gloire à Dieu pour les frères et sœurs qui sont là dans des rangs élevés, c'est très bien, on en a besoin. Mais si, mon ami, tu travailles, tu t'acharnes au boulot dans le but d'être reconnu, finalement, ça prouve qu'il y a au fond de ton cœur un besoin. On peut être conscient de tout cela sans jamais saisir, ni prendre, ni accepter cette eau-là. De quelle eau as-tu besoin ce matin ? Pierre, le disciple, dira « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » Ah, waouh. Alors, je pensais qu'on était bien plus à avoir connu cette eau vive. Pierre dira ceci, « À qui irions-nous ? Tu as les paroles. » Amen. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. On retourne à mon texte de Jean 4, si vous voulez bien, et on va voir finalement comment cette femme va réagir. Il nous est dit ceci, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau du puits, qui est présente dans le puits, cette eau physique H2O, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau spirituelle, cette eau divine qui vient du ciel, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Pas interprétation, mais précision. Très longtemps, quand je lisais ce texte, je me disais, ok, là, à ce moment-là, cette femme accepte cette eau qui vient du ciel. Ça y est, elle va vivre le renouveau. Et en fait, en creusant, en regardant certains commentaires de textes, etc., j'ai été éclairé sur ce passage. Et en réalité, la réponse de cette femme-là nous prouve qu'elle n'avait pas encore saisi ce que Jésus voulait dire. Et cela, je peux vous le démontrer, tout simplement parce que la réponse de la femme samaritaine, finalement, elle nous montre que cette femme, finalement, elle espérait en Jésus, en cette eau que Jésus proposait, une solution pour ne plus venir aux pluies. Pour finalement, à la maison, chez elle, pouvoir tirer l'eau, plus faire d'efforts, ne plus marcher pendant de longues minutes, peut-être pendant 1 heure, dans ces villes là où il fait chaud, etc., à porter sa cruche en la remplissant, en faisant des efforts, etc., et en retournant au village avec cette cruche pleine d'eau. Elle dit, mais waouh, t'as une nouvelle solution pour moi ? Ah ben moi je veux cette eau. Si je peux plus venir aux pluies, oh, tu m'arrangerais. Tu me ferais gagner tellement de temps, tu me ferais gagner tellement d'énergie. Cette femme, elle n'avait pas encore saisi pleinement la dimension de ce que Jésus était en train de lui dire. Et à la suite de cette parole, de la réponse de cette femme samaritaine, Jésus dévoile la vie de cette femme. Elle lui dit, écoute, va, ramène ton mari. Et la femme finalement de lui dire, mais alors je n'ai pas de mari, l'homme avec qui je suis, je n'ai pas de mari, j'avais 5 maris avant, et puis l'homme que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas mon mari. Et c'est à ce moment où Jésus dévoile, montre ce qu'il y a au fond de son cœur, cette situation qui ne plaît pas à Dieu, qu'elle reconnaît quand Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qui nous le prouve ? Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, mais je vous encourage à lire la suite de ce texte. Une fois que Jésus lui dévoile sa vie, elle laisse sa cruche là où elle est. Elle retourne dans son village
elle est en train de témoigner de ce que Jésus a fait pour elle. Elle est en train de témoigner de ce que cet homme a dit sur elle, a discerné. Ne pensez-vous pas que cette femme-là qui a pris du temps pour venir avec sa cruche, puiser de l'eau, remplir sa cruche, de ne pas la prendre pour retourner au village, cela ne prouve pas que cette femme-là a reçu cette eau vive, qu'elle a connu quelque chose de nouveau en elle. Je suis clair ? Cette femme a témoigné de ce qu'elle a vécu. Et beaucoup se sont mis à croire, beaucoup de Samaritains ont eux-mêmes quitté le village dans lequel ils étaient, sont venus vers Jésus, ont vu Jésus et ont reconnu qu'il était le sauveur du monde. Cette femme a connu le renouveau, ce renouveau puissant, ce renouveau dans son cœur qui était sec, qui était asséché, qui était vide. Elle l'a connu, elle a saisi, elle a accepté cette eau vive que Jésus lui présentait ce jour-là. Alors j'arrive à mon troisième point, et mon troisième point, il va être rapide. Ce troisième point nous amène à nous positionner et finalement à réaliser que ce renouveau est également indispensable. Parce que cette vie nouvelle, au-delà du fait qu'elle nous apporte la paix, la joie, l'amour, au-delà du fait que cette eau vive, nous n'avons plus besoin d'aller puiser, de faire des efforts pour recevoir ce qu'il nous manquait. Cette eau vive, elle est également indispensable pour notre salut. Le jour où le Seigneur reviendra, le jour où nous fermerons les yeux pour la dernière fois sur cette terre, il nous demandera, as-tu accepté cette eau vive ? Jésus dira ceci à un homme religieux qui s'appelait Nicodème dans Jean 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, si cet homme ne connaît pas ce renouveau spirituel, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon ami, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne connais pas ce renouveau que Jésus te propose ce matin, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas, le jour où tu fermeras tes yeux, être avec lui dans l'éternité. Tu ne pourras pas goûter, vivre cette vie éternelle qu'il nous propose et dont j'ai l'assurance aujourd'hui, parce que ce jour-là, je l'ai connu, ce jour du renouveau, cette nouvelle naissance que cette femme a connue, que j'ai connue, me donne cette assurance qu'un jour, oui, je verrai le royaume de Dieu, qu'un jour, je serai avec lui dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Ce renouveau, cette eau vive, elle est proposée. Jésus n'a pas forcé cette femme à prendre cette eau, à goûter de cette eau vive. Cette eau vive, elle est proposée, encore ce matin, elle est proposée. Mais cette eau vive demeure indispensable pour notre salut. Si tu te poses des questions sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, sur où je vais si ma vie s'arrête là aujourd'hui, ce renouveau te donnera l'assurance, la certitude que lorsque tu ouvriras les yeux au ciel, tu seras avec ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Voulez-vous boire de cette eau nouvelle ? Voulez-vous boire de cette eau nouvelle ? Celle qui vous apporte bien plus que n'importe quelle autre eau. J'avais mis une image de 2 verres avec une eau impure et une eau pure. Ce qu'on puise à coup d'effort, c'est cette eau impure qui ne nous apporte rien, qui au fond de nous nous apporte rien ou si peu de choses. Cette eau pure se trouve en Jésus. De quelle eau veux-tu ce matin ? De quelle eau veux-tu ? Quelle eau veux-tu ce matin ? Est-ce que tu vas décider de retourner à ce puits en sortant de ce lieu en disant je vais continuer à faire des efforts. Ce qui me manque, je vais encore essayer de le retrouver dans mon travail, dans ma famille, auprès de mes amis. Est-ce que je vais continuer de travailler, de me faire du mal pour recevoir une eau finalement qui n'est pas bonne, qui n'est pas pure ? Cette femme samaritaine était considérée comme une étrangère, c'était une samaritaine, Jésus était juif. Et en principe, jamais cette rencontre n'aurait dû avoir lieu. Un homme, de parler à une femme étrangère, à cette époque-là, dans ce contexte culturel-là, c'était
C'était impossible. C'était impossible. Cette femme était considérée comme étrangère. Elle n'avait, on aurait pu le dire ainsi, pas le droit de connaître finalement ce que le Dieu des Juifs pouvait proposer, pouvait donner. Cette femme n'avait pas tout compris immédiatement. Elle n'avait pas tout saisi. Elle n'avait pas compris que Jésus, quand il parlait de cette eau, c'était une eau spirituelle, divine. Elle n'avait pas tout saisi, elle n'avait pas tout compris. Mais néanmoins, elle a accepté cette source qu'est Jésus. Elle l'a acceptée. Elle a reconnu sa vie de péché. Elle a reconnu que, oui, effectivement, elle vivait dans un contexte qui n'était pas bon, qui ne plaisait pas à Dieu. Elle a reconnu que Jésus était Dieu fait homme et qu'il était venu pour la sauver. Est-ce que tu aspires à vivre un renouveau ce matin? Cela commence par là. Cela commence par reconnaître que oui, je n'ai pas fait que du bien. Que oui, finalement, je suis séparé de Dieu à cause de toutes les fautes que j'ai faites. À cause de toutes les mauvaises pensées que j'ai pu avoir. De tous ces endroits impurs dans lesquels je me suis rendu. Toutes ces pratiques que j'ai pu faire qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne sont pas saines. Reconnaître cela. Et finalement, reconnaître que Jésus, oui, est venu sur terre. Qu'il est mort à la croix. Que le 3e jour, il est ressuscité. Et que parce qu'il est mort et ressuscité, il a porté tous nos péchés. Qu'il nous a purifiés de toutes nos fautes. Et alors, si tu le crois, si tu le confesses ce matin, alors ce renouveau, tu le vis, tu le vivras. Amen. Avant de conclure, j'aimerais vous partager ce texte qui est tellement beau. Ce texte a été écrit par un prophète. Ce prophète était là avant que Jésus ne vienne sur terre. Et voici ce qu'il nous est dit dans son livre, dans Ézéchiel 36, versets 25-28. C'est Dieu qui lui parle et il retransmet le message de Dieu pour le peuple. Je répandrai sur vous une eau pure. Waouh. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Un cœur nouveau. J'ôterai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre, quitte son ciel de gloire et ne s'incarne en tant qu'homme, cette promesse, elle a été donnée. Pendant quelques instants, je me suis mis à la place de toutes ces personnes qui ont entendu la parole d'Ézéchiel. Je me suis dit, mais j'attends avec hâte l'arrivée de cette source. J'attends avec hâte celui qui viendra nous laver, qui viendra nous purifier, celui qui viendra m'enlever ce cœur dur, de chair, ce cœur qui est plein de mauvaises pensées, etc., pour me donner ce cœur nouveau. Et alors je me suis imaginé être un de ces hommes, à cette époque-là, soupirer après la venue de cette source. Aujourd'hui, ça fait près de 2000 ans que Jésus est arrivé. Cette source-là, elle est là. Tu es à côté de cette source. Ne te prive pas de cette source. Ne fais pas de demi-tour, ne retourne pas dans ton quotidien avec ta cruche, puiser de l'eau à coups d'effort, alors que cette source, elle est là, juste à tes côtés, et que tu n'as qu'à la saisir ce matin. Amen. Alors j'arrive à ma conclusion, et ma conclusion, elle est très simple. Veux-tu de cette eau nouvelle? Veux-tu vivre ce renouveau? Ce renouveau, tu le vivras seulement avec cette eau nouvelle. Alors ce que je vous invite à faire, vous avez vu, ma conclusion, elle est rapide. Mais ma conclusion, elle est importante. Parce qu'en fait, elle nous amène à nous positionner maintenant. Et alors, ce que je vous propose à faire, c'est qu'on va tous fermer les yeux, incliner nos têtes. Et je m'adresse particulièrement à des personnes qui peut-être viennent pour là ou l'une des premières fois. Peut-être que Jésus, oui, tu en as entendu parler, ce petit Jésus qui est né dans l'étable
etc. Celui qui a permis la pêche miraculeuse, la multiplication des pains, etc. Mais finalement, tu n'as jamais rencontré véritablement le Sauveur du monde. Celui qui est venu, qui est mort à la croix pour effacer tous tes péchés, pour te permettre de commencer une vie nouvelle. Et alors si tu reconnais ce matin que oui, j'ai un cœur sec, que oui, j'ai un cœur qui a essayé par tant d'efforts de venir puiser des choses pour essayer de combler le vide qui était en toi, et que tu reconnais qu'en Jésus est cette eau vive, quand Jésus est cette solution qui te permettra de vivre à nouveau cette vie, de redémarrer une vie nouvelle, avec un cœur nouveau, avec des pensées nouvelles, alors qu'on a tous les yeux fermés. Je veux t'inviter à lever la main à ta place. Et finalement, cette main qui se lève, c'est comme pour dire, oui, je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Je reconnais que oui, je veux plus de Jésus. Alléluia. Le Seigneur voit votre main. Je fais un premier appel, permettez-moi d'insister, mais vraiment pour les personnes qui ne sont pas encore engagées avec Jésus. On fera derrière juste un appel pour être renouvelé pour ceux qui l'ont déjà saisi. Mon ami, le Seigneur te voit, le Seigneur voit ta main. Alléluia, le Seigneur voit ta main. Je veux te prier, mon Seigneur, pour ces personnes. Le Seigneur voit votre main dans le fond. On garde les yeux fermés. Alléluia, tu vois ces personnes qui ce matin reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Qui reconnaissent que oui, ils ont un cœur sec. Un cœur, Seigneur mon Dieu, qui est vide. Un cœur où il n'y a pas la vie. Où ils ont essayé par leur propre force de puiser tout ce dont ils avaient besoin, de rechercher l'amour, la paix, la joie. Seigneur mon Dieu, tu es cette source qui nous a été envoyée. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces personnes. Vraiment que tu puisses les bénir ce matin. Et que ce matin puisse être un jour nouveau, le début d'une vie nouvelle qui commence. Alléluia, tu es le sauveur du monde. Tu ôtes les péchés. Alléluia. Pendant la louange, il y a une pensée qui est venue. Il y a quelqu'un qui était vide, et ça va tout à fait dans la pensée du pasteur Manu. Il y a vraiment quelqu'un qui est vide, qui, en fait, c'est comme un puzzle. Il y a beau avoir plein de pièces, mais si la pièce centrale n'est pas là, le puzzle ne sera pas terminé. Et juste, cette pièce du puzzle manquante, c'est la pièce, c'est le Seigneur. Donc juste, laisse-toi combler en fait par le Seigneur. Et laisse-toi vraiment toucher, comme le pasteur Manu disait. Donc il y a vraiment un cœur sec, et c'est lui qui apportera l'eau vive. Alléluia. On va continuer. On peut napper un petit peu, il n'y a pas de souci. On va continuer dans cette direction. Mon ami, si tu as un cœur sec, si cette parole qui vient d'être donnée est pour toi, lève ta main à ta place. Si tu sens que tu es sec en ce moment, qu'il te manque cette pièce du puzzle, lève ta main maintenant. Et on va prier ensemble pour que le Seigneur vienne déverser dans ton cœur cette eau vive, cette eau abondante. Alléluia, merci de renouveler maintenant. Tu vois les cœurs secs, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, dans ta présence, Seigneur mon Dieu, tu nous remplis. Dans ta présence maintenant, Seigneur Jésus, tu remplis nos cœurs qui soupirent à plus de toi. Peut-être là même où il y a la mort, là où il n'y a que des cendres, là où il n'y a que des ruines. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui rebâtit à nouveau. Tu es celui qui amène la vie à nouveau, comme ces ossements qui ont repris vie. Ce matin, tu permets à ces cœurs de reprendre vie. Merci, mon Seigneur, parce que tu œuvres maintenant. Tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs. Tu bénis mes bien-aimés ce matin. Oh, que ton nom soit béni et qu'à toi revienne ce matin, Jésus, toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur.
encore tous ensemble. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à toi. Je suis indigne et sans mérite, mais pourquoi tu t'es livré? Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais là, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, il renverse tes forteresses aujourd'hui. De Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pourquoi tu t'es livré? Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir,
Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour cet amour. Alléluia. Là, tu peux lever les mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, moi je veux recevoir de cette eau vive. Je veux recevoir de cette eau vive. Alléluia. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, alors tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Si tu connaissais, tu connais beaucoup de choses, mais tu as besoin de connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui t'envahit. Alléluia. Et ce matin, c'est bien plus que là une ambiance pour chercher ou essayer de chercher des émotions. Mais on n'en a rien à faire de ça. Vous écoutez un concert ou un film, ça en fait autant. Ce qui touche là votre cœur le plus profond de votre âme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, juste dire, Seigneur, moi je veux de cette eau vive. Je veux de cette eau qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Je la veux pour moi. Je la veux pour moi. Moi, je veux connaître. Je veux te connaître toi. Je veux connaître cette eau vive, cette eau qui vient d'en haut, cette eau qui vient du ciel. Et cette femme samaritaine a été changée, transformée. Seigneur, moi, je veux être changé, transformé. Alléluia. Alors que cet amour maintenant te visite, je t'encourage vraiment à prier, à parler à Dieu. À lui parler avec tes propres mots. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un psaume. Parle-lui avec tes propres mots. Parle-lui de tout ton cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce cœur à cœur que l'on peut avoir avec toi. Merci, Jésus. Merci, bon roi. Alléluia. Cette eau, que cette eau nous vivifie. Cette eau nous vivifie. Qu'elle apporte cette vie, mon Jésus. Qu'elle apporte cette vie, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, mon Seigneur, merci. Merci pour ceux qui reçoivent, mon Jésus. Merci pour ceux qui puisent en toi. Merci pour ceux qui prennent, mon Seigneur, ce qu'ils doivent prendre. Alors bénis, bénis. Bénis maintenant, Jésus. Et comme Pasteur Manu l'a dit, qu'il a été changé, il n'a pas cherché auprès des autres pour être valorisé, mais auprès de toi, là, en cœur à cœur avec toi, nous reconnaissons notre valeur, parce qu'à tes yeux, nous avons de la valeur. Merci, mon Dieu. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Avant de laisser le groupe Solidéo nous conduire dans un dernier chant, oui, Amen. Voilà, c'était un Amen. Elle ne sait pas encore bien le dire, mais elle a commencé à le dire. C'est bien. Si vous voulez soutenir et bénir le ministère Solidéo, ils ne demandent jamais rien quand ils tournent, mais ils font appel à la libre participation. Vous avez là à la sortie les petites boîtes marron qui sont spécialement prévues pour ça. Ce matin, encore merci d'être venus jusqu'à nous. Soyez richement bénis. Ils vont nous conduire dans un dernier chant et puis on pourra ensuite y aller. Que Dieu vous bénisse. On voulait aussi vous remercier vraiment de tout cœur de votre accueil, de votre amour, vraiment toutes les familles aussi qui nous ont accueillis. Donc merci également à vous. On peut les... Ok, donc je pense qu'il y a un chant que vous avez bien aimé hier. Je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez me dire le titre? Ok, donc on est le matin. Comment? On est le matin et je ne sais pas si peut-être vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué ce matin? J'aimerais vraiment que vous me montriez quelque chose de plus fort qu'hier soir. Plus fort qu'hier soir. J'aimerais que vous me montriez des personnes libres ce matin qui ont été remplies de l'amour de Jésus. Alors, si vous pouvez tous vous approcher et on va sauter ensemble plus fort qu'hier. On va chanter plus fort qu'hier, on va frapper des mains plus fort qu'hier. Ok, Coco, tu vas? Je vous attends devant, moi. Je veux voir une église qui va de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut aller plus haut tous ensemble ce matin? Église Nouvel Espoir.
chemin plus fort qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Que quelqu'un fasse du bruit. Et je suis libre. Tu es libre. Nous sommes tous libres. Je suis libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Je suis libre. Je veux ta
un très bon dimanche et soyez bénis.